Bonjour bien-aimé, c'est Maman Naomi. Heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui, qui me dérange un petit peu, si je puis parler ainsi. Il s'agit de ce qui se passe actuellement dans nos familles lorsqu'il y a un décès. Nous avons grandi, nous autres, à l'époque. euh, Lorsqu'il y avait un décès, les mamans s'impliquaient, les oncles, tous les aînés s'impliquaient. Et puis, il est arrivé un moment où ce fut notre tour. C'était à nous de nous occuper de tout. Alors, je voudrais m'adresser aux générations les plus jeunes. Euh, les plus jeunes, je veux dire des jeunes qui commencent à travailler ou parfois même ceux qui sont encore au lycée. Lorsqu'il y a un décès dans la famille, tout le monde doit être impliqué. Tout le monde doit mettre... tout le monde doit faire sa part, doit faire quelque chose pour que les choses se passent, pour que tout se passe comme il faut. Hier, j'étais au téléphone avec un ami qui vient de perdre son fils, un très grand garçon qui a laissé des enfants, une femme, des enfants. Alors il me dit, j'ai appelé le matin, je ne l'ai pas eu, j'ai eu son épouse. Il me dit qu'il n'était pas là, il n'était pas à la maison parce que il est allé s'occuper des démarches administratives et autres. Et je lui ai demandé, ben, comment se fait-il que que c'est toi qui t'occupes de tout ça? Il me dit, mais aujourd'hui, lorsque les jeunes arrivent, ils viennent en fonctionnaire. Ils viennent en fonctionnaire, c'est-à-dire qu'ils sont costumés, cravatés. Ils s'asseyent et ils te regardent. Voyez-vous? Non, ce n'est pas l'attitude qu'il faut avoir. Ce n'est pas l'attitude qu'il faut adopter. Lorsqu'on va dans une maison mortuaire, on regarde autour de soi euh, et on peut se rendre compte de ce qu'il y a à faire. On peut aussi poser la question, demander s'il y a besoin d'aide encore. Il y a des familles dans lesquelles les choses sont bien structurées. Il y a des commissions qui se constituent, hein. On fait maintenant des commissions comme dans les mariages. Mais dans d'autres familles, les choses se font d'elles-mêmes en fait. Donc, souvent, il y a des démarches administratives dont il faut s'occuper. Il faut aller dans les bureaux. Et vous qui êtes encore jeune, vous avez des amis, des collègues, des gens que vous avez eu, qui étaient au lycée peut-être avec vous ou à l'université, qui travaillent soit à la mairie, soit là où il faut aller pour les permis d'inhumer et autres. Allez-y. Euh, Faites allez faire ces démarches-là. Ça va soulager les parents proches. Il n'est pas normal qu'un papa se lève, un papa déjà fatigué par l'âge, il n'est pas normal qu'il se lève, qu'il aille encore arpenter les escaliers des bureaux pour faire euh, euh, certaines démarches. OK? Donc, vous pouvez vous occuper de cela. Il n'y a pas que les démarches administratives, il y a aussi les courses. Ce matin, je l'ai encore eu au téléphone, il me dit, je suis allé, là, je suis en train de rentrer à la maison, je suis allé acheter de l'eau. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui ne va plus dans la société. Je suis allée acheter de l'eau parce qu'il fait tellement chaud, et lorsque les gens viennent, ils ont soif. Je me suis dit, mais c'est pas vrai. Hein? Les gens s'attendent à ce que on paye quelqu'un, on paye des gens pour faire ci, pour faire ça. Il y a des choses que nous pouvons encore faire nous-mêmes. Lorsque nous allons voir un ami, un parent endeuillé, il y a des choses que nous pouvons faire. Qu'est-ce qu'il y a à faire?
Les grandes filles, oh, les tantes, les mamans sont toujours dans les cuisines, à faire la cuisine, mais ces mamans-là, elles ont mal au dos aujourd'hui, elles ont des problèmes de genoux. Donc, vous pouvez faire la cuisine à la place des mamans. C'est à votre tour aussi maintenant d'aider. Il y a le marché à faire, les courses à faire au marché. Il y a aussi la mise en place sur le terrain. Vous pouvez vous porter volontaire pour faire quelque chose. C'est vrai qu'il y a des cotisations qui entrent, mais les cotisations ne travaillent pas d'elles-mêmes. On a besoin de la main de quelqu'un pour faire le travail. OK? Il y a aussi ce phénomène de l'assistance. Bon, je parle de l'assistance aux personnes, aux familles endeuillées, mais il y a aussi l'assistance à nos personnes âgées. Les grands-mamans, les grands-mères, les grands-pères, etc. Ce qui se passe aujourd'hui, ce que j'observe aujourd'hui, c'est que lorsqu'il y a décès dans la famille, les enfants, les grands-enfants se rassemblent, ils se réunissent pour produire, pour faire des t-shirts, pour choisir un pagne, pour honorer leur grand-mère ou leur grand-père. Mais ça, c'est bien. C'est bien. Mais ce qui serait encore mieux, c'est que du moment de leur vivant, que vous puissiez aller leur rendre visite. Allez rendre visite à la grand-mère. Elle en sera heureuse. Allez rendre visite à votre grand-père. Il va vous taquiner un peu. Il sera simplement heureux de vous avoir vu. Apportez-lui un petit plat. Vous savez ce qu'il aime, ce qu'il aime manger. Apportez-lui des fruits, un petit jus peut-être. Ma grand-mère à moi, elle aimait les friandises. Donc, quand elle voyait les enfants avec des biscuits, elle demandait, elle disait, donnez-moi. Donc, si votre grand-mère aime les friandises, achetez-lui des biscuits, achetez-lui des petits trucs, même des bonbons. Vous savez, lorsqu'on prend de l'âge, on n'a plus besoin de grand-chose pour rendre les gens heureux, pour leur faire plaisir. Ces gens-là, les personnes âgées n'ont pas besoin de grand-chose. Il suffit simplement d'un peu d'attention, un peu d'amour, un peu d'attention. C'est tout. Le simple fait de venir vous asseoir à côté d'elle et lui dire « Comment est-ce que ça va aujourd'hui, mémé? Comment ça va? Comment est-ce que tu te sens ?» Elle va te taquiner, elle va te raconter ce dont elle se souvient, elle va se mêler les pinceaux, mais elle aura passé une belle après-midi parce qu'elle vous a vu. Donc, impliquez-vous dans la vie des personnes âgées. Parce que dans les pays dits développés, les personnes âgées meurent de solitude. Elles meurent de solitude, elles meurent plus tôt que prévu parce qu'il n'y a souvent personne à côté d'elles, à côté de ces gens-là. Certains sont dans des hospices, ils sont dans des centres, mais vous savez, le personnel a beau être... il a beau être gentil, il a beau être plein d'amour, il ne peut pas remplacer la visite d'un parent proche. C'est pas possible. Quelqu'un avec qui vous pouvez évoquer la vie, avec qui ils peuvent évoquer leur jeunesse, ils peuvent évoquer des problèmes, les choses qui se sont passées dans la famille, ils peuvent se souvenir de certaines choses. Donc, c'est ce dont je voulais parler aujourd'hui.
Surtout, je me suis adressée surtout aux générations nouvelles, des grands-enfants dans nos familles, les grands-enfants, les grandes filles. Impliquez-vous dans la vie de vos grands-parents et dans la vie de vos parents. C'est ainsi que vous allez commencer à vous allez prendre le pas en fait. Vous allez apprendre comment on fait. Parce que si, lorsque vos parents à vous, ou papa, ou maman, ou quelqu'un de très très proche, viendra à disparaître, si vous n'avez pas l'habitude de ces choses-là, ça va être un peu compliqué. Donc, impliquez-vous, c'est une manière d'apprendre. D'accord? Voilà. Donc, je vais devoir vous quitter tout en demandant à notre Seigneur de vous bénir. J'espère que vous avez compris mon propos. Donc, soyez bénis et à la prochaine. Au revoir.